Et bonjour mes amis, j'espère que pour cette nouvelle pleine lune, vous êtes prêts à accueillir la guidance de Fabienne, moi-même, créatrice de l'oracle du fond de l'âme enchantée. Il y a le second qui arrive pour c'est en août 2024. On n'y est pas, c'est loin d'être fini, c'est vraiment une grossesse de longue haleine de créer un oracle. Et même si cette grossesse pour cet oracle sera plus court que le précédent, il faut quand même le temps. Et je ne contrôle rien à ce niveau-là. Une pleine lune qui va se dérouler le 29 septembre. Le 29 septembre, vous n'êtes sans doute pas sans savoir que c'est aussi la célébration des trois archanges, enfin de trois archanges majeurs, Saint Michael, Michel, Saint Raphaël et Saint Gabriel. Brièvement, j'ai envie de m'arrêter là-dessus quand même, parce que voilà, si vous êtes connecté aux archanges, à ce monde-là, vous savez, mais peut-être que parmi vous, certains ne savent pas, et donc c'est toujours bon de se rappeler qui sont ces archanges, qui sont des êtres de lumière, bien sûr d'élévation, enfin de fréquence vibratoirement très élevée. Avec Saint Michel, on est sur celui qui guide de sa lumière, qui protège de ses ailes et qui défend de son épée. Donc celui, c'est vraiment euh, quelque part, il est aussi, comment dire, je trouve pas le mot, le pendant ou enfin la représentation quand même de l'énergie christique présente dans notre vie quotidienne, si bien sûr on fait appel, si bien sûr on est connecté à ça. Saint Raphaël, on est aussi sur une énergie, alors avec Michael, on va être sur quelque chose qui est du bleu ciel, hein, un rayon bleu ciel. Avec Michael, avec Raphaël, pardon, on va être sur la couleur verte. Raphaël, c'est le médicament de Dieu, c'est celui qui guérit particulièrement les blessures du cœur, qui entraîne les bobos du cœur, ou les gros bobos même, et qui donc a la capacité de guérir le cœur, le corps, la psyché et l'âme. Donc c'est pas rien. Pour la petite anecdote, j'ai appelé un de mes fils, le second, Raphaël. Il est né le 30 septembre. Donc le lendemain de sa fête, je ne le savais pas, voilà, que c'était enfin, je ne savais pas que la veille ça avait été sa fête. J'ai accouché dans une clinique tenue par des sœurs il y a 34 ans en Bretagne. Et c'est elles qui me l'ont dit. Et j'avoue que c'est des années après que j'ai pu faire connaissance plus bien sûr de l'énergie de l'archange Raphaël. Voilà. Et le troisième, Gabriel, qui lui est dans le rayon blanc, si je ne m'abuse, dans la lumière blanche, et qui lui est le messager. Voilà, celui qui apporte le messager. Et c'est aussi l'archange des scribes, ceux qui écrivent. Voilà, donc c'est les infos que j'avais envie de vous donner. Et alors, bien sûr, pour cette guidance que je vais vous faire, je vais utiliser cet oracle, l'oracle des archanges, hein, de Dorine Virtue, carte divinatoire des archanges, qui est un classique, on va dire, hein, dans cette énergie-là. Il m'a été offert et je suis bien contente de l'avoir. Donc on va démarrer directement avec ça. J'ai même pas prévu, j'ai rien fait. J'ai pas prévu les tirages et tout ça. On va faire ça en direct. Ah, il y a celle-ci qui saute déjà. Et c'est pour cette pleine lune euh, bah, concomitante avec la fête de ces archanges. C'est l'archange Jérémiel qui vient à nous, qui nous dit de surmonter les difficultés. Parce que Dieu sait si en ce moment, la 3D, c'est pas simple.
et puis le reste non plus, hein. La spiritualité, justement, quand on vit et qu'on est incarné dans cette 3D, c'est loin d'être aisé. Donc le pire est maintenant derrière vous, chers amis, youpi! Et vous surmontez tous les obstacles passés. C'est-à-dire que, voilà, je pense que, le message là, il est de dire un pas après l'autre. Je suis dans le présent en permanence. Bien sûr que il se passe des choses, il s'est passé des choses dans le passé qui ont des conséquences et qui se répercutent maintenant, mais des fois qui ne dépendent pas du tout de nous. Et bien sûr que dans le futur, on a tendance à se projeter, mais franchement, tout se construit au présent, quoi. Tout se construit au présent. Et on nous dit que le pire est derrière nous, donc c'est génial. Merci de ce message avec quand même cette grande, grande, grande plume qui s'élève et qui se termine sur le dessin, hein, de l'archange Jérémiel et son message qui se termine par un ange justement qui se prend son envol avec, avec une grande, grande lumière qui vient du ciel. Et derrière, il y a quand même quelque chose que j'ai envie de vous montrer avec ces montagnes. Derrière ces montagnes, il y a quand même cette forme de lumière orange-jaune, cette forme de lumière qui ressemble quand même... Alors, moi, j'y vois deux choses. J'y vois une explosion, comme une explosion nucléaire, comme une bombe, et j'y vois aussi la forme d'un vaisseau. Donc peut-être bien que effectivement il y a des choses qui vont se passer, qui vont faire l'effet d'une bombe, hein. Bien sûr, je ne parle pas de bombe j'en parle au figuré, hein, pas au, je trouve pas le mot. Euh, voilà, peut-être qu'il va se passer dans nos vies des choses qui vont faire l'effet d'une bombe, mais on nous dit que le pire est passé, quoi. Voilà, que, que maintenant il faut enfin, surmonter les difficultés. Bien sûr qu'il y a des choses à régler et à régler à l'intérieur de soi, hein. Bien évidemment, c'est toujours ça, c'est on revoit les bases, on règle du passé ce qui n'a pas été passé ou ce qui n'a pas été réglé et on, on poursuit là-dessus, on continue. Euh, et, mais on va dire que... Et alors au niveau du vaisseau, ben, moi j'y vois de l'aide galactique, des aides de lumière, hein, bien sûr, hein, du même acabit que les anges. Voilà, allez, j'ai quand même... Allez, on va prendre trois cartes puisqu'on a la fête de la célébration de ces trois archanges ce 29, ce 29 septembre. Nous sommes en 2023. Je ne sais pas si je me suis présentée, je crois pas, parce que j'ai refait la vidéo plusieurs fois et à chaque fois, je, je change un peu le discours, hein. Je n'ai pas à être dans la routine répétée et je suis ma guidance. Donc, je m'appelle Fabienne et, voilà, je suis créatrice d'oracle et entre autres, bien sûr, je fais des guidances comme vous le voyez là, connectées à mes guides avec ma clairvoyance, ma claire connaissance, ma claire compréhension des choses et de ce qui vient à moi et des messages, hein, et je suis une interprète en fait de tout ça. Euh, et donc bien sûr, si vous avez la nécessité, l'envie, le besoin d'une guidance personnalisée, rien que pour vous, euh, pendant 1 heure minimum, avec pas mal de mes outils, dont ceux que j'ai créés, eh bien c'est avec plaisir que je vous attends pour un rendez-vous. Ah, c'est celle-là qui veut venir. Alors il y en a deux. Alors je sais pas trop là, peut-être que c'est les deux. Ouais, allez, on va prendre ça parce qu'il y a quand même Gabriel qui est là avec nous. Voilà. Donc, je vais enfin, je vais vous parler de la carte de Gabriel qui s'appelle Leadership. D'accord? Leadership qui nous dit quoi? Qui nous dit d'être dans notre puissance, d'être dans notre centre, dans notre point zéro,
qui est le cœur, l'amour inconditionnel, le leadership qui nous dit aussi d'être dans notre puissance intellectuelle, hein, mais de ne pas se laisser dévorer par le mental qui tourne en boucle, la rumination, le contrôle. Donc d'être aussi capable de laisser faire les choses tout en mettant en place ce qui a besoin d'être mis en place et d'être maîtrisé et non pas contrôlé. Et bien sûr le leadership aussi avec un corps sain, hein, bien sûr, qu'on nous demande de bichonner, d'entretenir et d'aimer, et avec notre troisième œil, notre canal spirituel qui nous permet d'avoir bien sûr une vision autre, une vision kaléidoscopique, kaléidoscope, comment on dit, kaléidoscope, ouais, kaléidoscopique de notre monde intérieur et de notre monde extérieur, et du monde extérieur. Et ça, quand on a ça, et ben voilà, on peut vraiment être dans son leadership et mener sa monture où on a envie de la mener, sans l'épuiser, en confiance, et dans l'amour, dans le respect, et avec toute cette vision extraordinaire qui nous permet de nous guider de façon correcte. Donc, l'archange Gabriel qui dit « Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. » Waouh, c'est chouette ça, d'accord? À condition, bien sûr, de toujours se guider soi-même en premier, correctement, d'être sur le bon chemin, la bonne vibe, pour pouvoir guider les autres à son tour. C'est toujours pareil, hein. Et en même temps, on attire à soi les gens qui ont besoin de nous. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de traverser la même chose que nous avons traversé et que nous avons surmonté, guéri. Donc c'est ça le plan divin pour nous. Et alors bon, Sandalphon est là, hein, l'archange Sandalphon, qui est le jumeau de Métatron, qui ont été des êtres incarnés, des êtres de chair, et qui nous dit, la carte elle s'appelle, je vous le donne en 1000, ça me fait du bien, j'adore, cadeau du ciel, cadeau du ciel. Nous les anges, nous apportons des cadeaux de votre créateur, ouvrez les bras pour mieux recevoir. Génial. Voilà, et moi qui travaille tant à équilibrer le donner, le recevoir, eh bien oui, c'est parfait. Ouvrons les bras pour recevoir ce qui nous est dû, ce qui nous est dû à tout point de vue, concrètement, matériellement, affectivement, psychologiquement et bien sûr spirituellement, pour combler notre âme qui a besoin de ces cadeaux du divin, pour ces cadeaux de Dieu, ces cadeaux du ciel, pour pouvoir être parfaitement à sa place, continuer et être en équilibre en fait, hein, c'est ça, hein, continuer dans sa mission. Ça me plaît beaucoup vraiment pour cette pleine lune, c'est génial. Et j'espère que ça vous parle, et puis j'attends vos commentaires les amis, parce que c'est quand même important de savoir si ce que je vous raconte vous plaît, vous intéresse, si ça fait écho en vous, en fait, c'est ça, hein, voilà, c'est vraiment, ça fait écho en vous, si ce que je dis, ça fait comme un miroir, vous voyez, voilà. Et c'est ça le plus important, c'est pas autre chose, bien sûr. Je suis pas en train de faire le miroir égotique. Allez, l'oracle du fond de l'âme enchantée, mon bébé de la ménopause, à votre service, à notre service. Et voilà, il a 5 ans là maintenant, ce bébé. Il est né avant, bien sûr, hein, il y a eu le temps de gestation, hein, qui est de 9 ans. et ça fait 5 ans qu'il est là à notre service. Et alors, on nous parle de la prise de terre. Voilà, je vous la montre. La prise de terre qui nous dit d'honorer Gaïa, notre terre-mère, qui nous dit d'être en connexion à son
d'être en connexion avec l'énergie de Gaïa. Euh, et d'honorer Gaïa, et que c'est une baguette magique, hein, cette prise de terre, la carte 53, qui appartient à la famille des baguettes magiques. C'est un outil indispensable pour se sentir dans son corps, dans son incarnation, pour se sentir en sécurité sur Terre, et, pour se sentir nourri, porté, en confiance. Voilà. Et, donc ça, c'est très important, certainement pour peut-être justement affronter un peu ce qui nous a été annoncé par l'archange Jérémiel afin de surmonter les difficultés. Hein. Voilà. Et j'ai une pensée toute particulière, vraiment très, très émue par une amie qui vit du côté de Naples, qui vit depuis peu, qui est donc très déracinée, ça c'est normal, et qui en même temps vit sur les volcans, sur une chaîne de volcans assez virulente, et qui donc, je ne parle pas du Vésuve, je parle d'une autre, et donc c'est très 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 stressant, très certainement désorientant, très déstabilisant, bien évidemment. Donc je pense à elle avec cette carte toute particulière pour qu'elle se renforce, vraiment c'est ce qu'on nous demande, de nous renforcer dans notre propre sécurité intérieure. Et Dieu sait si c'est pas simple, mais alors en plus, quand la terre tremble, franchement, je lui tire mon chapeau parce que je sais pas moi comment je ferais, hein, je vous le dis franchement. Et d'ailleurs, on est tous humains, hein, donc voilà. Donc je renvoie toutes mes pensées amicales et soutenantes. Justement, la carte qui est là, c'est les esprits alliés. Donc voilà, les esprits alliés qui justement sont là pour nous dire Hello, je t'attends, qu'est-ce que tu veux de moi, de quoi as-tu besoin, appelle-moi. Ou alors qui sont là, on n'en a même pas forcément conscience. Donc ces esprits alliés, bien sûr, ils sont très nombreux. Si ce sont les fées qui vous parlent, elles en font partie. Si ce sont les dragons, ce sont les dragons. Si c'est les archanges, les anges, évidemment, on est en plein dedans. Ce sont les esprits alliés, ce sont les gens qui nous entourent aussi, sur lesquels on sait qu'on peut compter jusqu'à notre dernier souffle. Les esprits alliés, ce sont les animaux de notre vie ou les animaux totems, hein, l'esprit de l'animal de pouvoir. Ça peut être vraiment intéressant avec la carte du leadership, justement, de trouver là, aujourd'hui, avec cette nouvelle lune, quel est mon animal totem, mon animal de pouvoir, auquel je peux me raccorder, je peux me connecter pour qu'il m'accompagne dans ce que je suis en train de traverser. Bien sûr que la nature fait partie des esprits alliés, les arbres, les plantes, les minéraux, bref, c'est tout ce en quoi vous croyez qui est présent dans votre vie et qui peut vous aider. Voilà, c'est ça. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Donc d'être très ancré, voilà ce qu'on nous demande, en sachant qu'on n'est pas seul. D'accord, les esprits alliés, ce sont tant le soutien de ceux qui nous entourent, qui sont bien concrets, bien incarnés, que des choses invisibles, mais qui sont là. Bien sûr que les défunts en font partie, hein, évidemment. Les défunts en font partie. Ah, super. C'est rigolo parce que c'est la même carte. Si je ne m'abuse... non, je ne suis pas sûre que ce soit la même carte que la nouvelle lune. Je ne sais plus. Si c'est possible, remarque. Bref, comme je fais plusieurs guidances, des fois je mélange les choses. La pluie d'étoiles, la récolte. Hein. Donc ancré.
Je récolte, donc c'est la corne d'abondance, hein, que là j'ai dessiné un peu comme un filet à papillon, cette pluie d'étoiles qui tombe dans un panier, et cette corne d'abondance tenue par une femme un peu étrange, hein, enceinte, ça c'est sûr, très enceinte. Mais elle nous représente dans ce que nous allons offrir au monde, euh, dans le fait d'accoucher de soi-même, dans le fait d'accoucher de soi-même, et de ce que nous allons offrir au monde, de la récolte que nous avons fait. On récolte, on sème, de toute façon c'est ça le cycle, hein. On récolte, en plus on est en plein dedans, hein. On est à l'automne, c'est la période de la récolte. Ouais, ouais, je crois bien que c'était pour la nouvelle lune, hein, du coup, qu'on l'avait, parce que là, ça me revient, le discours. On est à les récoltes. Non, c'était pas la nouvelle lune. Oh, excusez-moi. C'était l'automne, l'équinoxe. Voilà, bah, c'est la semaine dernière. Voilà, donc elle est sortie. Donc, bis repetita. Nous récoltons, nous récoltons, nous récoltons. Et avec un cycle de lune qui se finit. Autant avec la nouvelle lune, on attaque un nouveau cycle, on part à zéro. Autant avec la pleine lune, on récolte ce qui vient de se passer dans le cycle précédent. Donc tout est là, hein, pour dire qu'il faut être patient et que tout ce qu'on va mettre en place pour nous-mêmes, en sécurité, accompagné des esprits alliés, va porter ses fruits. Voilà. Ouais, c'est très 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 beau. Donc restez en confiance, restons en confiance. C'est ça le message. Je suis en train de regarder autour de moi. Voilà, le futur bébé, hein, celui que je porte. Voilà, comme ça là. Pour le moment, c'est mon petit prototype perso, unique, qui permet d'être quand même dans la matière d'une certaine manière et de pouvoir donner quand même ces messages, même s'il y a sûrement des changements, des améliorations, des petites modifications qui seront faites. La base est là. Bon, il y a une carte qui est à l'envers là, voilà. Pour nous dire quoi donc pour ce 29 septembre, fête des archanges, pleine lune. Ok. On a la carte de l'esprit. Et on a la carte des symboles sacrés. Les symboles sacrés. Donc les symboles sacrés, ce sont ces symboles qui existent par milliers, peut-être même par millions, je n'en sais rien, à travers le monde, qui nous viennent d'où? Qui nous viennent des ancêtres, qui nous viennent des ancêtres, voilà, on va dire des 5000, 6000, 7000 ans en arrière. Même plus que ça, hein, on peut dire les symboles qui ont été aussi déposés par les hommes dits primitifs, vous voyez, de la première heure, entre guillemets, tout en sachant qu'on peut aussi aller vraiment chercher des symboles encore plus loin, antédiluviens, qui nous viennent des Atlantes, de la Lémurie, qui nous viennent donc de peuples hautement sophistiqués, et donc à tout point de vue, et qui donc aussi ont apporté aussi des symboles comme par exemple la croix de vie égyptienne, hein, ou appelée aussi la croix de Ankh. Voilà, beaucoup de symboles égyptiens sont issus de peuples antédiluviens. Donc voilà, on a tout un tas tout ce qui est aussi les symboles d'Amérique latine, mais aussi de ces peuples mayas, vous voyez, des cités d'or, euh, des Celtes, les symboles celtes, certainement qu'en Chine, en Inde, c'est pareil, voilà, voilà. Mais tout nous revient, on ne sait pas forcément l'origine, mais tout est très, très, très... La croix est un symbole qui est bien au-delà de la croix
qui représente le sacrifice du Christ voilà, dans sa crucifixion. Hein. C'est vraiment la croix, par exemple, elle représente vraiment notre humanité verticale et notre humanité horizontale, les bras ouverts pour accueillir à travers le corps, quoi. Voilà, hein, la croix, c'est vraiment, ça passe par comme ça, là, le corps et le cœur au milieu. Donc c'est un symbole christique d'alignement, vraiment horizontalité, verticalité, et c'est très très puissant. Euh, pour moi, c'est au-delà d'un symbole religieux, vraiment, même si j'en choque beaucoup peut-être en disant ça, mais je l'ai compris récemment, voilà. Et bien sûr que la religion s'est servie de tout ça, enfin voilà, a pris ce qu'il y avait à apprendre. Euh, et donc voilà, on vous dit de vous connecter quand même aux symboles sacrés qui sont très importants. Et j'ai dessiné, non, il n'est pas là le tableau. Donc je vous le mettrai en dessin à la fin de la vidéo. Là, c'est la carte de l'esprit. Donc c'est aussi pour dire que ces symboles, finalement, ça marque les esprits, quoi. Voilà, ça marque notre esprit, et c'est une force de l'esprit aussi. Voilà, ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, les symboles, ce ne sont pas que, oui, un symbole, c'est un symbole, c'est comme ça, mais non, c'est très très puissant les symboles, hein, voilà. Donc après, je ne sais pas comment plus vous l'expliquer plus, mais tout symbole a du sens très profond, a une origine, une source, et évidemment que, on va dire, la source, quand c'est aligné, bien sûr qu'il y a des symboles qui sont détournés, qui ne sont pas alignés, et bien évidemment que je vous invite à vous connecter au symbole d'origine de la source divine, tant qu'à faire. Voilà, c'est beaucoup mieux. Euh, Allez, une troisième peut-être. Ah, celle-là. Voyage intérieur. Voyage intérieur, donc bon là je sais qu'on ne le voit pas bien, mais vous allez me croire sur parole, n'est-ce pas? Donc je dirais que vraiment ces symboles vont vous aider selon les symboles qui vous attirent, selon les symboles qui viennent à vous, vont vous donner des messages et vont vous permettre de continuer votre voyage intérieur pour la connaissance de vous-même. Voilà, c'est ça. La connaissance de comment fonctionne l'univers, quelles sont les lois spirituelles, etc., etc. Donc, voilà, je crois que tout est dit. Donc c'est un chemin, ouais, vraiment avec l'esprit, avec la connaissance, avec le troisième œil, pour aller explorer. Si vous avez un symbole que vous cherchez le sens, mais allez voir Monsieur Google, il va tout vous dire, et vous allez voir plusieurs sources, vous allez sur sur YouTube aussi, et vous allez pouvoir approfondir qu'est-ce que ce symbole a à vous dire et qu'est-ce qu'il peut vous apporter. D'accord? Voir le dessiner, vous voyez, c'est très très important les symboles. Enfin pour moi c'est quelque chose qui est très important et qui me sert tout le temps, bien évidemment pour créer ces oracles. C'est des connaissances auxquelles je me suis raccordée à ce moment-là, on va dire, enfin un petit peu avant, et qui sont venues à moi certainement de mémoire très 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 ancienne, pas forcément de cette vie, loin de là. Je pense, même si je suis une fée curieuse, une fée exploratrice, bien sûr que ça vient de plus loin que ça. J'ai envie, pour finir, de faire un petit tour avec justement un symbole merveilleux, une carte symbole d'un oracle qui s'appelle les sauts de vie. Et donc je vais vous choisir ça. Enfin, on va demander évidemment à l'univers, au divin, au guide, de nous envoyer un sceau judicieux
pour là maintenant à intégrer comme dans notre psyché profonde, dans nos yeux qui sont nos caméras de l'âme et pas que, nos caméras du corps et pourquoi pas nos caméras du cœur. Il y en a deux. C'est juste énorme parce que c'est les deux avec lesquels j'ai commencé à travailler. Donc, je vais vous montrer le premier qui s'appelle Libération et qui est que s'éveille la lumière libératrice en moi, en toi, et consume tout ce qui doit l'être. Donc, c'est vraiment une carte pour purifier. Voilà, donc je vous invite à regarder ce sceau. Il y a un mandala à dire à voix haute, un mantra plutôt, pardon, excusez-moi. Il y a un mantra à dire à voix haute, soit 3 fois, soit 7 fois, soit, je crois, 77 fois. Ama Olam Shawikwam Ta. Voilà, je vais le dire qu'une fois. Et le second, c'est Aramo, comme le cépage, vieux cépage. Je vous invite à le regarder aussi. D'accord. Et alors là, c'est j'ouvre ma conscience et tout mon être dans la vérité de la présence d'amour que je suis. Shoria Kora Bashara Aramon. Voilà le mantra. Ce sont des cartes d'initiation, d'intégration de sauts de vie, donc de messages puissants qui ont été canalisés par un groupe de 3 personnes, un homme et 2 femmes. Et donc, je vais vous lire quand même, je vais vous lire ce qui correspond à la carte Libération. C'est l'attribut de cette carte qui dit « Sceau apporté par les anges du soleil central ». Ok, vous avez compris? C'est juste énorme. Ouvre, libère, aligne et bénis sur tous les plans tout être vivant, toute situation, toute âme, tout corps, etc. Bénédiction infinie de la lumière divine. Waouh! Donc il ouvre, il libère, il aligne et bénit sur tous les plans tout être vivant, toute situation, toute âme, tout corps, etc. Bénédiction infinie de la lumière divine. Fantastique. Waouh. Pour Aramon, qu'est-ce que ça dit? Accepter de se remettre en question. Libérer les schémas négatifs de l'ego. Haute purification de la terre, c'est peut-être aussi ça, hein, la prise de terre qu'on avait vue, c'est que là, on est sur Gaïa qui nous purifie en montant en vibration. Donc, haute purification de la terre, des corps mental et émotionnel, équilibre de l'élément feu, s'occupe du feu sacré nourricier, reliance de la terre au soleil et au soleil central de notre galaxie, apprendre à s'aimer et à s'accepter sans jugement, accepter la lumière divine et l'amour inconditionnel. Voilà. Bon, bah écoutez, je vois pas quoi vous dire d'autre. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune, un bon week-end, une bonne célébration des archanges, voilà, et une bonne fête au Michel, une bonne fête au Michael, au Michael, au Raphaël, au féminin comme au masculin, et bien sûr au Gabriel, au féminin comme au masculin. Ah, c'est rigolo, j'ai une petite Gabrielle qui sera là ce week-end. Oh là là, c'est chouette, on va la célébrer. Voilà, bon, je vous embrasse très fort, vraiment. Et je vous bénis de tout mon cœur, de toute mon âme. Et je vous dis à très vite pour la suite.